Prise en charge étudiant pour le visa sans garant avec un compte bloqué. Certains étudiants abandonnent la procédure faute de ne pas avoir un garant qui vit en Europe, alors que le garant n'est pas forcément obligatoire. Vous pouvez vous financer vous-même, ce qu'on appelle l'autofinancement. Soit vous déclarez que vous êtes capable de financer votre séjour ou une partie de votre séjour. Si vous avez un hébergement gratuit chez une connaissance ou une personne de votre famille, bien sûr qui sera justifié par une attestation d'hébergement. La solution d'autofinancement est souvent prise par les étudiants qui n'ont pas les garants, donc les personnes physiques qui vivent en Europe ou dont nos parents n'ont pas une situation financière suffisamment stable ou suffisante dans leur pays d'origine. On va voir tout ça après ça. Les avantages de l'autofinancement est que vous allez être épargné des documents relatifs aux garants, des fiches de paye, les avis d'imposition, le contrat de travail, ainsi de suite. Ça va vous faire gagner du temps et de l'énergie lors de votre procédure de demande de visa. L'inconvénient de l'autofinancement est que cette procédure qui permet de bloquer une telle somme d'argent en devise, les banques souvent demandent beaucoup de documents en fait de débloquer la somme requise. Donc informez-vous pour savoir les documents qui vous seront demandés et surtout le temps que ça prendra pour débloquer votre argent une fois que vous arriverez en France. Ça sera demain si vous passez un mois en attendant qu'on débloque votre argent alors que vous avez les factures à payer. En principe, cette procédure est simple. Il suffit juste de mettre la totalité de la somme demandée sur un compte bloqué et que l'attestation de blocage doit bien mentionner votre nom ainsi que le fait que le compte est bloqué pour vos frais d'études. Si vous vous demandez où trouver l'argent, il n'y a pas de solution miracle. Soit c'est vos économies que vous avez mises de côté il y a longtemps, ou soit vous faites un prêt auprès de vos connaissances, de la famille, ou soit vos parents vont faire un prêt à la banque. Mais cela ne vous empêche pas de vous renseigner s'il existe des agences qui peuvent vous faire donc les prêts, les cautions bancaires. Vous allez souscrire une caution ou un prêt auprès des agences. Après, vous allez les payer les frais de service. La somme requise pour l'autofinancement est de 7 380 €, soit donc 615 € fois 12 mois. Donc, vous devez prouver cette somme d'argent. L'origine des fonds, ça peut être une donation parentale ou un emploi si vous êtes employé. Concernant la donation parentale, il vous faut un reçu de virement mentionnant le nom de vos parents. Si c'est un emploi, bien sûr, vous allez le justifier avec votre attestation de travail, votre contrat, vos fiches de paye et les 3 derniers relevés bancaires, ainsi de suite. Alors, si vous avez un logement gratuit avec une attestation d'hébergement où c'est mentionné que vous êtes hébergé gratuitement, là, vous allez prouver une somme d'argent qui est la moitié de la somme demandée. Ça nous fait 3 680 €, donc c'est aux alentours de 4 000 €. Si vous avez plus, vous pouvez mettre plus. Ce sera que renforcer votre dossier. Cette somme d'argent doit être bloquée dans un compte libéré en euros, pour ensuite être virée au compte de l'étudiant en France à l'auteur de 6 à 15 € par mois. Elle peut aussi être récupérée à une fois par étudiant à condition d'avoir un accord préalable avec la banque concernée. Donc, tout ça, c'est à penser à l'avance. Et aussi, la mention pour études doit être mentionnée sur votre document. Donc, cette mention pour études doit être clairement indiquée sur le document afin que le consulat qui recevra l'original de l'attestation des comptes bloqués puisse le constater. Renseignez-vous auprès des banques qui peuvent vous donner ce service et aussi de négocier si vous pouvez débloquer le compte quand vous le souhaitez en une fois ou de faire le retrait en une fois. Il faut aussi prévoir que vous pouvez ne pas avoir votre visa. Donc voici les documents qui sont exigés pour l'autofinancement Campus France. Il faut une attestation de blocage à votre propre nom et bien sûr bien spécifier que le compte est bloqué pour vos frais d'études, une attestation de non-obtention d'une bourse d'études et aussi si vous êtes amené à remplir un fichier de renseignement, vous devez mentionner vous-même dans la partie garant. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner et de liker pour soutenir la chaîne car cela nous permet d'aider plus d'étudiants. Et aussi, je vous invite à regarder la vidéo suivante. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.